Salut la Pragma-Team et bienvenue sur la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on a énormément de choses à faire, hein. On est le 22 mars, c'est le printemps, et on va transplanter des tomates. Quoi? Tu transplantes des tomates le 22 mars? Oui, mais je les transplante en serre et sous haute surveillance. Mais déjà, on va faire un petit point sur les tomates. Alors comme tu peux le voir, les tomates, elles ont des feuilles qui ont légèrement jauni, tu vois. C'est un peu bizarre, alors que là, tu vois, ça c'est la couleur normale. Tu vois, la couleur qui est en haut, la couleur de la hampe, c'est la couleur normale. Et tu vois une légère décoloration sur les feuilles du bas. Donc, à ça, il y a deux solutions. Soit c'est un problème d'arrosage, soit c'est trop arrosé ou pas assez arrosé. Mais quand tu vois la gueule des godets, je doute que ce soit trop détrempé, soit pas assez détrempé, hein, parce que c'est humide, mais c'est pas non plus la catastrophe. Donc l'autre solution, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un manque d'azote, de magnésium, etc. Et pour remédier à ça, quand je vais avoir fini la transplantation, je vais passer un coup de pulvérisateur avec des produits, bien entendu, naturels. Ces produits, je vous en ai déjà parlé. C'est des produits que je passe dès que je fais le semis à la graine. Et ils sont ici. Donc on a l'oligospectrum qui rapporte tous les oligo-éléments nécessaires à la plante. Et on a l'algagro qui lui est un engrais à base d'algues. Alors cet engrais à base d'algues comporte de l'azote notamment et qui va permettre donc aux tomates qui manqueraient d'azote de pouvoir compenser ce problème. Alors là il n'y a rien de méchant encore, hein, c'est pas vraiment des feuilles qui sont hyper jaunes, elles sont juste décolorées, légèrement décolorées. Tu vois qu'il n'y a pas d'attaque de ouf, mais c'est bien de prendre le problème dès qu'il est là. Alors, l'autre problème, ça peut être aussi que ça végète depuis un moment. Alors, pour vérifier ça, qu'est-ce que tu fais? Pour vérifier ça, attends, je te tourne. Tu regardes ton pot, tu regardes en dessous, les racines ne dépassent pas. Donc, c'est pas un problème de contenance. On va regarder sur des plus grandes. Tu vois, là-bas, elles sont plus hautes. Toc, est-ce que ça dépasse en dessous? Toujours pas. Donc, on n'est pas limité par le contenant. Alors la tomate, ça reste quelque chose qui est très résilient, très facile à produire, mais vous pouvez avoir le même problème sur des courges, des courgettes, des melons, des aubergines. Alors la solution, c'est, attention parce que le symptôme est le même, soit tu n'as pas assez arrosé la feuille jaunie, soit tu as trop arrosé la feuille jaunie, et tu risques de perdre ton plant. Parce que tu arroses de trop, tu te dis merde, les feuilles jaunissent, elles n'ont pas assez à boire, tu réarroses, et tu finis par noyer ton plant. Ou tu fais l'inverse, tu n'arroses pas assez et tu te dis merde, j'ai trop arrosé et tu n'arroses plus et puis ton plant finit aussi par dépérir. Les symptômes de ces deux façons de faire, trop d'arrosage ou pas assez d'arrosage, sont les mêmes. Donc attention à ça. Et après il reste le manque d'azote ou de magnésium. Là je penche pour un manque d'azote, hein, parce que le terreau, c'est du terreau beau jour, hein, c'est pas du terreau professionnel. La tomate consomme énormément ce qu'il y a dedans. Donc là la transplantation, tu vois, au 22 mars pour un semis qui a été fait de mémoire, c'était le 17 janvier. Attends, bouge pas, je vais te dire ça. Le 18 janvier, t'as vu, je suis pas mal. Et dans cette serre, il y a aussi d'autres choses, comme dans toutes les serres où je vais mettre, donc là il va y avoir aussi les poivrons. Tu as, toc, mes salades, d'accord? Mais, comme un problème n'arrive jamais seul, j'ai aussi mis mes oignons. Alors les oignons, ça va pas être gênant, parce qu'en fait, tu vois, j'ai un oignon là, donc j'ai une ligne ici, une ligne là, une ligne là, et en fait, ma tomate, elle va venir en centre de mes plates-bandes. Attends, je vais te montrer, ça va être plus simple ici. Toc, sans les salades.
Donc tu as une ligne ici, une ligne là, une ligne là, une ligne là. Donc tu as 4 lignes, d'accord? Et ma tomate, elle vient en centre. Et ensuite, on la fait monter sur 2 branches. Toc, une branche là, qui va aller se connecter sur les supports à culture. Allez, on se met à faire ça tout de suite, de façon à ce que tu vois le travail. Là, comme tu peux le voir, je peux travailler ma terre carrément à la main ici, d'accord? Et là, tu vois qu'il n'y a pas de problème de ou sur-arrosage ou sous-arrosage. Alors, on va en prendre plusieurs, hein. Je vais t'en montrer plusieurs. Tu vois que les racines sont bien développées. Donc, ça risque d'être, tu vois, le problème de feuillage, risque plus d'être un problème d'azote, d'engrais. Tu vois, c'est ni trop arrosé, ni pas assez. C'est juste ce qu'il faut. Donc, le problème vient d'ailleurs. Et là, tu vas me dire pourquoi je travaille avec 1 mètre. C'est d'habitude, je faisais ça avec ma main pour avoir mes 40 cm. Mais, je sais pas si tu as vu, là, tu as 20 cm normalement de ton pouce à ton petit doigt. Mais, je tombais rarement juste sur mes calculs. Et donc voilà, c'est planté partout dans la serre. Absolument partout. Comme tu peux le voir. Là, on a laissé des pots. Comme tu peux le voir là-bas, ça c'est le rab. Alors, on laisse des pots, pourquoi? Parce que tu peux avoir des plants qui supportent pas la transplantation et qui finissent par mourir. Donc ça nous permet de remplacer par le rab qu'il y a. Et ça nous permet aussi, tu sais qu'on a d'autres plantations pleine terre. Bien, ça nous permet aussi d'avoir des plants qui sont déjà beaucoup plus grands, beaucoup plus forts pour transplanter. Si on a du rab, hein, si on n'en a pas, c'est tant pis. Et voilà, ça permet tout ça. Donc ça va rester ici. Alors t'inquiète pas, on est mi-mars. Tu vois qu'ici, tu as un P17. Donc ça permettait de recouvrir les godets le temps qu'ils étaient en godet. Mais désormais, il va y avoir des arceaux partout pour, dès qu'il y a une baisse de température, recouvrir de 1 P17 ou 2 P17 suivant la baisse de température qu'il va y avoir. Tout ça en étant sous serre. Alors vous inquiétez pas, on est en Vendée, hein, pour ceux qui se posent la question, et on a l'habitude de faire ça. C'est rare qu'on ait des températures qui descendent en dessous de, à cette époque-là, en dessous de 0 degré. Hein. On a déjà eu une année où c'est descendu à -8. On a eu quelques pertes de plants, mais pas la totalité. Hein. Le pire avec les baisses de température, c'est le vent. Le vent qui va te cramer tes plants. En intérieur de serre, c'est beaucoup moins prégnant. Alors dans cette serre, il y a 200 pieds de tomates, pour te donner une idée. 200 pieds de tomates qu'on va faire pousser sur 2 branches. 2 branches qui vont me donner entre 2 kg, moyenne basse, et 10 kg, moyenne haute, de tomates. Donc ça fait 200 fois 2 branches, 400 branches. Donc je vais avoir entre 1,6 tonne de kilos par branche. Attends, 800 kg, pardon, 800 kg, 2 kg par branche, et 4 tonnes à 10 kg par branche, ce qu'on n'atteint jamais. Hein. On va faire une moyenne, ça fait 6 kg
2 tonnes 4. Ici on peut espérer tirer 2 tonnes 4 de tomates. Et la longueur de la serre fait 16 mètres par 5 mètres de large. Je laisse faire un calcul, la surface que ça prend pour sortir quelques tonnes de tomates. Mais c'est pas comme si c'était tout, parce que dans cette serre aussi, il y a des oignons. Il y a 1600 bulbis. Alors 1600 bulbis, il faut compter à peu près 125 grammes l'oignon. Je te laisse faire le calcul. Tu as aussi des salades ici, donc là c'est pareil, mais celles-ci elles vont partir. Donc là tu as 200 salades, donc pareil. Tu peux faire le calcul. Et il va y avoir ensuite une centaine de pieds de concombre qui vont venir, 150 pieds de concombre qui vont venir entre certains pieds de tomates. On essaie de pas trop en mettre non plus pour pas étouffer le bordel, mais nous, tu vois, on produit un maximum. Dès que les tomates ici vont partir, ça va être soit de la carotte, soit du chou qui va prendre place. Bref, cette serre, elle tourne à l'année pour produire, hein. Donc, tu vois que la serre est hyper productive. On perd pas 1 centimètre d'espace, hein. Les serres, c'est vraiment ça, hein. Tu as investi dans des arceaux, tu as investi dans une bâche. Tu me produis à mort sur chaque centimètre carré. Alors là, ça m'a pris 1h30 à tout planter, hein, 200 plants de tomates. Cette année, je fais ça sur 2 branches. Bah, comme ça me prend moins longtemps à planter. Et puis, la production est quasi identique. Les années précédentes, je faisais carrément 400 plants que je devais planter à la main. Donc, ça me prenait le double de temps à planter sur 2 rangées. Et maintenant, on va s'attaquer ici aux poivrons et là-bas aux aubergines. Bon, mais malgré ce vent, j'ai réussi quand même à finir le travail que je devais faire ce matin. C'était la plantation de tomates et de poivrons. Mais je m'étais emballé. Je me suis dit que j'allais faire 3 lignes de poivrons, 3 lignes d'aubergines. Ça s'est pas passé comme je voulais. Alors comme tu peux le voir, tu vois, il y a tac, 2 lignes par plate-bande. Alors pourquoi j'ai mis que 2 lignes et pas 3? Parce que, hop là, tu vois ici, 3 lignes, ça fera vachement serré. Alors j'ai quand même mis ici 3 lignes. Tiens, bah d'ailleurs j'ai godé dessus là, c'est pas rigolo ça. Là j'ai mis 3 lignes, jusque là. Et ça va me servir de zone test. C'est-à-dire, si ça produit pareil, j'en doute fortement, que sur 2 lignes, bah ça veut dire que l'année prochaine je peux aller sur 3 lignes. Et surtout, le fait d'avoir mis sur 2 lignes, bah, théoriquement le rendement sera mieux parce que bah, il y aura moins de concurrence racinaire entre les plants. J'ai bien mis 40 cm entre chaque plant de poivron et chaque plant d'aubergine, sauf là sur les 3 lignes, puisque les lignes sont un peu plus serrées. Et donc, je vais voir si le rendement est bon. Et si le rendement est bon, bah du coup ça me permettra de faire moins de poivrons et moins d'aubergines à l'avenir. Parce que bah, la problématique là, c'est que bah, j'ai du rab, malgré que j'ai eu énormément de pertes de semis qui n'ont pas levé. D'accord? On va aller voir dans la serre à aubergines. Alors, nous voilà dans la serre des aubergines. Donc, bah, deuxième petite serre, hein. La serre des aubergines. Et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Et comme tu peux le voir, bah là c'est pareil. J'ai fait mon test. 3 lignes d'aubergines, d'accord? Donc là, on va voir ce que ça donne. C'est ma partie test. Donc cette ligne-là, elle va pas tout à fait jusqu'au bout. Elle va jusqu'aux 3/4. Aux 3/4. Et après, bah, du coup, sur la même ligne, je pourrais savoir si bah, au bout, il y a un meilleur rendement, il y a des plus gros fruits ou pas, ou si ça ne change strictement rien. Et donc là, j'ai mon test avec différentes parties, les poivrons, les aubergines, etc. etc. C'est aussi comme ça qu'on a vu que bah, faire des tomates sur 2 lianes, ça changeait pas grand chose à la productivité plutôt que de faire 2 plants, tu vois. Des fois, il vaut mieux arrêter de se faire chier à essayer de tout serrer plutôt que bah, de faire moins de plants mais plus productifs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil. Donc les aubergines, elles sont faites. Là-bas, tu vas me dire, bah t'as rien planté là-bas? Qu'est-ce qui se passe, Christophe? Et qu'est-ce que ça a foutu? Bah oui, là-bas, il y a les carottes. Il y a un semis de carottes qui est en train de lever d'ailleurs. Et au milieu, donc là, tu as mes aubergines. Les tournesols qui sont en train de lever. Top, qui vont aller border
le chemin de promenade que je t'avais montré la dernière fois. Et il y a le rab d'aubergine ici. Des fois qu'il y ait des manques, des fois qu'il y ait des morts, et qui erront sur la serre d'à côté. Ah oui, mais quelle serre d'à côté, Christophe? T'as pas d'autre serre? Qu'est-ce que tu racontes? Si, il reste encore une autre serre qu'on va monter, pas la semaine prochaine, normalement la semaine d'après. Non de Dieu, nom de Dieu! Il suffit bien qu'on ne travaille pas dehors pour que le vent se lève. Et pour que le vent se lève, alors je sais pas si vous m'entendez bien, les pompiers, c'est pas une tempête, hein, il y a un vent à 70-80 km/h, mais pour suffisamment nous emmerder, pour même arriver à déchirer des P17. Alors là-bas, tu vois, le P17, là, il s'est déchiré, c'est un P17 qui est au-dessus des patates. Et on a dû le remettre avec le vent, je te raconte pas. On s'est pas marré. On s'est pas marré quand t'as le vent qui prend dans la toile et que tu dois l'attendre par-dessus des arceaux, je te raconte pas. C'est la merde. Et en parlant de ça, tiens, regarde donc. On va aller regarder en dessous. Bon, il y a pas mal de mauvaises herbes, hein, mais pour le moment, je peux rien faire. Mais tu vois que j'ai mes bébés patates qui sont bel et bien là. Qui sont bel et bien sortis. Donc je sais même pas si je pourrais désherber cette merde avant la récolte. On verra ça en avril. Donc d'ici 15 jours. Et ça, c'est toujours des bébés patates, tu vois. Mais elles sont en dehors du P17. Et qu'est-ce qu'elles ont pris? Elles ont pris une belle gelée dans la gueule. D'où l'intérêt, tu vois. L'intérêt du P17. Eh ben, sous le P17, elles ont pas cramé. Bon, là le but, ben, ça va être maintenant de mettre le produit sur les tomates. Bah oui, parce que les tomates, elles vont pas se mettre du produit toutes seules. Donc, hop là, ici, tu vois que j'ai mon bidon. Donc ça, c'est un bidon, on a acheté vite fait hier, hein, parce que flemme de ramener celui qu'on a à la maison, qui nous sert à la maison pour les semis de tomates. Donc pareil, j'ai cette dosette, normalement c'est une dosette pour 10 litres. Ce bidon, il fait 5 litres. Donc on va le remplir qu'à moitié. Donc ça c'est l'algagro. Donc ça c'est l'engrais. Toc, on le met dedans. Donc ça sent fort l'algue ce truc là, hein, c'est normal. Et tu vois que déjà le bidon il commence à changer de couleur, tu vois. Il est plus blanc, hein. Enfin plus translucide. Et hop là. Va pour l'oligospectrum. Hop là à moitié. Et puis je nettoie ma petite dosette dedans. Hop là. Petite préparation là pour les dents de la mer. Regarde. Là, comme ça, tu vas attirer des requins comme ça avec ça. Puis là, le but, bah, c'est de le passer tout simplement en foliaire sur mes plants, de façon à ce qu'ils aient ce qui leur manque. Sachant que là, maintenant, ils sont en pleine terre, donc ils devraient trouver aussi par eux-mêmes, par le système racinaire, ce qui leur manque. Tac. On va défaire la boucle, c'est tout neuf. Hein. C'est tout neuf mon truc. Sort du magasin, c'est en promo, 10 balles, j'ai dit allez, c'est quoi, on va pas s'emmerder. Voilà. Et parti.
tu vois, je l'ai fait en 2 fois finalement. Un premier passage en foliaire, puis je me suis dit que ça coûtait rien de plus, hein. J'avais passé même pas 5 litres, d'en faire un second, histoire d'arroser aux racines. Comme ça, au moins, on est sûr que elles ont tout là où il faut, c'est-à-dire sur les feuilles et sur les racines, sachant qu'elles viennent d'être repiquées, ça coûte rien. Et puis, comme ça permet qu'elles aient direct, dès qu'elles sont en terre, de quoi reprendre. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, prenez soin de vos tomates et restez pragmatiques. Ciao.